Alors bonjour à tous, bonsoir à tous. La transmission, le don, le partage. Je vais vous partager une histoire de vie, puisque tout ce qu'on vit sont des histoires, mais dans la densité, elles se vivent. C'est vrai que j'ai dû en parler dans mes vidéos. Une histoire de vie qui témoigne de ça, que des choses nous arrivent pas. Elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à la vie, elles appartiennent c'est la force d'amour, ce sont des choses qui sont là pour être partagées, ça fait son chemin, tout est offert, donc tout est là pour continuer d'être offert. Je vais vous prendre l'exemple de cette histoire, certains d'entre vous la connaissent. Il est possible que je déforme un petit peu, non volontairement, mais parce que des fois on change toujours un petit peu on va dire les mots au fil du temps, mais le fond ne sera pas changé. Enfin, je dis ça parce que si la personne qui l'a vécu avec moi se reconnaît, peut-être qu'en fait elle aura une autre lecture, mais le fond sera le même. J'étais en exposition, il y a déjà, je sais pas, 2-3 ans, ça passe tellement vite, 4 ans de ça, devant un magasin, un Biocop à Bellegarde, et une connaissance à moi, qui se reconnaîtra donc, était employée dans ce même magasin. Et il y avait entre autres dans mes tableaux exposés un tableau qui s'appelle Namasté. Peut-être d'ailleurs sera-t-il ou est-il déjà sur mon site, je ne sais plus. Et quand elle a vu ce tableau, ça a été une ouverture de cœur. Elle a dit mais ce tableau il est pour moi, il est pour moi. Sauf que financièrement c'est pas quelqu'un qui pouvait acheter ce tableau. Enfin bon, elle n'a pas été de dire mais ce tableau je sais il est pour moi. Puis en plus, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage et qui vibre à ce que je peins. Et je me rappelle, j'étais dehors, devant le magasin, j'exposais dehors. Et elle faisait son travail dedans, même si elle venait me voir assez souvent. Et alors qu'elle était à la caisse, elle faisait beaucoup de caisses ce jour-là. Je savais au fur et à mesure que des personnes venaient me voir que, en fait, elle n'arrêtait pas de témoigner de ce que je faisais, voilà, elle avait un rôle de vecteur, mais qu'elle faisait naturellement. Je sais qu'il n'y avait pas de calcul, que c'était très spontané et très plein d'amour, voilà. Et toujours, j'ai su après qu'elle n'arrêtait pas de dire aux personnes qui passaient à la caisse, ah mais il y a un tableau, il est pour moi. Bon. Puis vraiment, c'était fort, c'était puissant. Bon. Je suis dans l'expo, je vois arriver... bien sûr, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer. Il est vrai que dans ma position, forcément, en tant qu'artiste, de toute façon, on a toujours besoin c'est toujours bienvenu les ventes et les rentrées d'argent parce que on n'a pas un salaire tous les mois. Donc j'étais aussi en position d'avoir besoin d'une vente, on va le dire comme ça. Mais voilà, comme à chaque fois que j'expose. Et bon, bref, je vois un jeune homme qui, en plus, a, ça m'a fait tilt parce qu'il me faisait penser à un de mes neveux. Bon, je vois un jeune homme sortir du magasin et je lui dis comme ça, ah bah ça fait plaisir de voir des jeunes qui ont cette conscience de faire des courses en bio, quoi. Enfin voilà. Voilà. Et puis il vient me voir, on se met à discuter. On a discuté longtemps et si mes souvenirs sont bons, mais je crois qu'ils sont bons, tout ça est resté, comment dire, c'était fluide, naturel, on a vraiment bien partagé. Bon. Et puis, je ne sais plus si je lui ai dit, il y a il a regardé les tableaux, puis je ne sais plus, j'ai dû lui dire, il y a une des personnes, là, une amie, quand elle voit ce tableau, elle dit qu'il est pour elle. Elle m'a dit oui, oui, elle m'a dit à la caisse, ce tableau, il est pour moi. Mais bon, bref, il me dit, mais vraiment, vraiment, il avait senti que c'était très important pour elle. Bon, voilà, on finit notre conversation, il s'en va.
Puis dans l'après-midi, je vois arriver quelqu'un en moto. Je ne fais pas du tout la relation. Je ne pouvais pas alors la faire. Je vois quelqu'un en moto de dos, mais vous savez, l'âme, elle sait, donc il se passe quelque chose. Bon. Et cette personne vient vers moi. Il s'avère que c'était le même jeune homme que le matin. Le matin, il était à pied, après en voiture. Hein, je n'ai pas fait la relation tout de suite. Et je, il me dit, voilà, est-ce que vous pouvez accepter ça? Je ne sais plus si on se tutoyait ou pas. Il me dit, par contre, j'ai que ça. Il me sort une enveloppe avec de l'argent, une somme quand même assez conséquente. C'est un grand tableau. En me disant, voilà, c'est pour la personne qui est à la caisse. Bien sûr, dans le chemin, on apprend à accueillir, mais sur le coup, enfin, c'est tellement gros, quoi, que enfin, je suis émerveillée et en même temps, mais voilà, de toute façon, ça se fait, ça s'accueille, ça se vit comme ça. Bon, donc il me paye le tableau, puis en plus, vous allez comprendre, et il me dit, mais vous dites pas que c'est moi, ça n'a pas d'importance, c'est pas. Donc il faisait pas ça ni pour draguer, ni pour. Non, non, c'était complètement. Enfin bon, chacun voit ce qu'il veut voir. Quelqu'un qui m'est très proche et qui est plutôt assez cartésien, vraiment très cartésien, m'a même dit après, ah bah oui, c'est comme dans le livre, c'était l'époque où le livre du médium là, qui racontait les accidents, les choses comme ça, était pas mal en vogue. Et il me dit, ah ben oui, c'est un ange, bon, voilà. Donc, il me donne cette enveloppe, il me dit, mais non, vous dites rien, puis on discute encore, puis je lui dis, bah c'est comment ton nom? Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs, je l'ai gardé un moment dans mon téléphone sous le nom l'Éternel Inconnu, parce qu'il m'a répondu, bah l'Éternel Inconnu, c'est beau quand même. Bon, sur ce, donc il m'a bien dit de ne rien dire, de ne pas dire qui c'était. Sur ce, je vais témoigner de ça à la personne en question, qui depuis le matin espérait fortement avoir ce tableau. Et je vous assure, c'était quand même une somme importante. Hein. Le tableau valait... pour vous dire, parce que ça peut sembler comme ça, 1000 et quelques, lui, il a pu donner un peu moins, mais j'ai forcément dit oui, parce que c'était... De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, elle était très, très touchée et tout. Et quand je vous dis que les cadeaux ne nous appartiennent pas, il y a des histoires qui ne nous appartiennent pas, c'est que, comme par hasard, dans le courant de l'après-midi, après ce fait, des personnes arrivent, tout est juste, il n'y a pas de jugement dans ce qui va être dit, ce sont des mots, c'est juste pour expliquer la situation, d'un certain âge en plus, un peu amer sur les jeunes, sur la société, ouais, bah quand même, les jeunes, et je leur raconte ça. Et en fait, je vois leur cœur s'ouvrir, je vois qu'ils n'en reviennent pas. Donc déjà, vous voyez, le cadeau, on est d'accord, il agit déjà pour tout le monde. Donc il y a eu vraiment plusieurs personnes comme ça. Je les vois encore qui arrivent là avec un bagage un peu, les épaules un peu chargées. Et je leur dis, bah non, regardez, il se passe des choses magnifiques. Et non, la jeunesse, pas forcément, ça veut rien dire. Non. Et voilà, et ça se passe comme ça. La personne pour qui le tableau était destiné part avec son tableau. En plus, c'était une période un petit peu complexe pour elle au niveau couple, au niveau habitat. Enfin bref, elle part avec son tableau. Et je lui dis, tout de suite, je lui dis, tu sais pas, cette histoire, elle est à partager. Ce cadeau, une fois de plus, ne nous appartient pas. C'est fait pour témoigner. C'est un cadeau. Alors, déjà, bah, l'univers sait, Dieu sait, mettez le mot que vous voulez, le cosmos sait. Moi, j'avais énormément besoin de cet argent. Donc, de toute façon, le cadeau, à travers sa quête, sa demande à elle, et à travers cette personne, la première personne pour qui c'était cadeau, on va parler sur le plan matériel, c'était déjà moi. Sur le plan wow, de l'émerveillement, de toute façon aussi, le cadeau a été, bien sûr, pour la personne qui a reçu le tableau. Et le tableau était pour toutes ces personnes à qui j'en ai parlé, à qui j'ai dit à l'ami en question, mais il faut en parler. C'est un témoignage qui a une valeur, enfin, qui est là pour ouvrir le cœur, quoi. Voilà. Et depuis ce tableau, alors elle m'a demandé, parce qu'il a dû voyager, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup,
Et depuis, ce tableau, il a voyagé. Donc, il est dans un espace maintenant public, si c'est encore le cas, où il se passe des choses, bien sûr, en lien avec tout ce qui peut ouvrir le corps, le cœur, l'âme. Voilà. Et il s'appelait Namasté quand même. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de cadeaux dans la vie et on ne sait pas toujours les voir. Alors là, c'était gros, c'était difficile de ne pas le voir. Et pourquoi m'est venu de vous raconter cette histoire ce soir? Parce que j'ai bien compris, là, dans cette vie de Christine Marie, que j'ai tenu assez longtemps, même dans mes témoignages un petit peu secrets, par pudeur, j'en ai déjà parlé, les difficultés rencontrées de santé. Je comprends aussi maintenant pourquoi, déjà parce que le but, c'est pas de se plaindre, puis qu'en plus, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en ayant des problèmes récurrents, lourds à gérer, en même temps, il y a quelque chose qui sait que c'est pas nous qui sommes malades, mais ça, c'est autre chose. Ça, je pense que c'est parce qu'il y a l'âme, il y a la conscience, puis il y a le corps. Mais surtout, j'ai mesuré en découvrant, alors je sais, j'en ai déjà parlé, mais je vois à quel point des choses nous viennent, c'est pas que pour nous, j'en suis, est-ce que le mot convaincu est adéquat? Je ne sais pas, mais dans le cœur, c'est une évidence. Et je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, je le redis, j'ai découvert Michel Donia, j'ai découvert le Quinton, j'ai découvert... Alors là, je parle, ça peut sembler ne pas être la même histoire, mais si, si, tout ce qui nous est offert, d'ailleurs il le dit lui-même, médical médium, mais c'est fait pour circuler. On n'a pas à garder, après si ça doit garder, ça garde, mais osez partager, osez circuler les informations qui vous semblent des cadeaux. De toute façon, si ça doit être le cadeau de quelqu'un, ça va aller où ça doit aller. Si ça doit rebuter d'autres, ça rebutera, mais ça fait rien. Si dans le cœur, vous avez l'élan de témoigner de grâce, quoi, parce que on parle beaucoup de la montée en puissance, de l'ombre, des ténèbres, mais il y a la même puissance dans la puissance d'amour et de réparation. C'est la même puissance et ça en fait partie. Quand on lit les ouvrages de Medical Medium, c'est pas quelqu'un qui est dans les polémiques ni rien, pas du tout. Je vous ai déjà dit, allez découvrir par vous-même son histoire. C'est extraordinaire, mais c'est limpide, c'est pur, c'est donné et on comprend bien que c'est la source qui offre aux âmes ouvertes, pour le dire comme ça, la solution à des problèmes dans cette densité. Donc il y a tout, il y a l'ombre, il y a la lumière, mais on a toujours on peut toujours, si on va dans le calme, dans l'intériorité, et surtout si on a la foi, on a les cadeaux. Puis ça ne va pas dire qu'on va pour autant, au niveau du ce corps, être éternel et tout. On ne parle pas de ça. On parle de la vie prend soin de la vie, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Mais oui, c'est flagrant. Ça ne veut pas dire qu'on se marre tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais c'est pas ça qui demande d'être vu, d'être goûté. C'est le cadeau de cette puissance de la foi. Alors, je vous parle de ça pourquoi? Parce que chaque jour, là, chaque jour, je mesure, je sens. Je suis très intuitive. Moi, je ressens beaucoup. Donc, j'ai cette chance. On peut pas avoir des bagages lourds, donc chacun ses bagages plus ou moins, mais j'ai cette chance d'avoir cette intuition, cet élan spontané comme ça. Et tout de suite, j'ai senti qu'en ouvrant les livres de Medical Medium, il y avait quelque chose d'une puissance. Et je vais, dans les prochaines vidéos, lire des extraits qui me semblent pertinents, judicieux. Ça m'est venu, en plus il le dit, il nous le dit, partagez, c'est pas fait que pour vous, mais j'ai tellement, ici ça a tellement l'élan de partager ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut aider, ce qui peut soulager. Il y a, on a le droit de se dire à soi-même, merde, oui, merde, et pourquoi on serait obligé de souffrir, quoi? Je veux dire, non, il y a des solutions. Moi, je suis très branchée sur tout ce qui est naturel. Bon, chacun son chemin, chacun son parcours. Et parce que ça le ressens profondément, nous sommes la nature. Donc, je suis convaincue qu'il y a toujours dans la nature un antidote à quelque chose et un remède à quelque chose. Et si on peut se soulager, si on peut s'aider, s'entraider et communiquer, témoigner. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça me semblait pas
logique avant de parler du parcours, aussi au niveau de la santé. Si ça vient maintenant, c'est que peut-être là, en moi, c'est fait aussi pour témoigner de ça. Donc j'ai déjà commencé, donc je vais vous le redire. Je vais le dire pourquoi? Parce que je mesure maintenant, en ayant lu son livre et en ayant une, entre guillemets, ça se reconnaît de waouh, mais ce que je vis, je le rêve pas, j'affabule pas, c'est pas. On ne mesure pas à quel point, quand on est traversé par des pathologies récurrentes, chroniques, et pour peu qu'elles soient multiples, qui sont incomprises, pas décelées, ou qui passent dans ce qu'on appelle des maladies mystères ou inconnues, ça isole tellement, mais ça isole tellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compris. Pour peu que vous ayez une nature comme ça, assez ouverte, assez lumineuse plutôt, assez, ben, on comprend pas. Et je mesure maintenant à quel point ça isole. Donc si vous êtes concerné par des choses que vous ne comprenez pas dans votre corps, qui peuvent être multiples ou même déjà une, hein, parce qu'une c'est déjà pas mal, hein, il en évoque beaucoup, hein, tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Lyme, tout ce qui est les pathologies thyroïdiennes, Hem, il y en a, bon bref, et ben, moi je peux vous dire que je me suis reconnue dans beaucoup de choses, et il y a un moment où on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, où vraiment même avec une foi profonde, on sent que le corps, il peut dégringoler, et là, en quelques jours, déjà parce que l'âme, elle reconnaît qu'il y a une réponse divine offerte. Je vais le dire comme ça, nous sommes l'essence divine, donc la réponse, elle est divine. Ça s'auto-réalise, ça s'auto-répond, ça s'auto-circule. Ça vient comme ça, mais c'est déjà tout là. Et oui, il y a des solutions. Et si vous vous êtes senti, vous voyez, j'en ai un peu la voix qui tremble en le disant, parce que oui, ça isole. Oui, ça isole d'être épuisé. Oui, ça isole la fatigue chronique. Oui, ça isole de pas savoir quels mots mettre sur ce qui se passe. En plus, on n'a pas, moi je sais pour ma part, j'ai pas envie de me plaindre. Je n'aime pas ça, et je fonctionne pas comme ça, et je sens l'incompréhension, et puis surtout c'est qu'on en a ras-le-bol, parce que plus on s'isole, plus ça, le cerveau, et là même ça, il nous explique que même au niveau du cerveau, l'influence des polluants, alors on va en venir à ça, nous vivons dans un monde actuel, c'est un fait, hyper pollué, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est puissance 1000, parce qu'en plus il y a les ondes. Alors, qu'il y ait les jeux d'ombre et de lumière, qu'il y ait des choses qui viennent dans cette densité de l'ombre et la lumière, tout ça fait partie du jeu de la vie. Depuis la pure conscience, tout ça est pure conscience, tout ça est à accueillir. Voilà, mais on va parler d'ombre et de lumière. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un de polémiste, Anthony Williams, et il explique, par exemple, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Il explique, et en plus il l'explique sans être polémiste, sans violence, sans haine, c'est pur, c'est limpide, c'est là, voilà. Il explique tout. Moi je ne suis pas technique, donc vous trouverez ça dans ses livres. Il explique que c'est avant 1900, je sais pas quoi, il y a eu comment je vais appeler ça moi? Il y a eu des manipulations de fait sur les œufs. La raison semble toujours être la même, c'est qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient intérêt à ce que les gens développent des maladies chroniques, et du coup on leur propose un remède et du coup on fait des sous. Mais c'est le jeu de la vie, on va pas, ne nous polluons pas avec ça, mais c'est pour comprendre que ça semble énorme, il vous sort des choses comme ça qui ne sont pas inventées. De toute façon, c'est la foi. La foi vous guidera vers ces livres. Si vous n'avez pas la foi, il y a quelque chose en vous qui peut rejeter, parce que ça demande quand même, quand on n'a pas l'habitude, de se restreindre un peu. Et c'est pas restrictif. À mon goût, ça ne l'est pas, parce que j'ai déjà fait des cures, des choses, mais changer ses habitudes. Puis peut-être qu'on a des blocages dans la tête des fois, parce que, bon, bref, peu importe. Mais ceux à qui ça parle, je vous parle de ça parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau, avec la montée qui semble être une montée en puissance de l'ombre, de ce qui semble vouloir détruire. Il y a la montée en puissance de la lumière, mais c'est tellement évident. Et Anthony Williams en est un élément, une preuve. Voilà. Alors, tout ça pourquoi? Pour vous dire que c'est tellement évident là, que dans mon élan de partager des informations qui ne m'appartiennent pas,
qui vont d'abord œuvrer en moi, qui œuvrent en moi, et j'ai retrouvé en quelque temps déjà une autre dynamique, une meilleure mine, alors que j'ai eu des crises très virulentes. Comme je dis souvent, on s'en fout de moi, mais je vous assure que c'est vrai. C'est c'est pour témoigner. Et quand je vois des gens en quelques jours, alors attention, ça peut déclencher des phénomènes de nettoyage, de détox, on ne parle pas de ça, mais l'esprit plus clair, l'énergie plus fluide. Ici, ça sait que ça a l'élan de vous témoigner de ça. Alors, il est possible que dans les jours qui viennent, je vous fasse des vidéos purement simples de passage. Ça m'est venu, hein, donc ils viendront. C'est la vie qui va, qui décide, c'est la vie qui choisit quel passage je dois vous lire. Et si ça peut vous ouvrir, vous permettre de comprendre et vous donner l'élan de regarder dans ces ouvrages et de vous offrir ce cadeau, même si vous n'avez pas de pathologie chronique. De toute façon, il explique très bien qu'en commençant, avant d'avoir des pathologies, ça vous évitera d'en avoir. Mais voilà, je ne suis pas médecin, c'est dans ces ouvrages. Donc je vous lirai des passages d'Anthony Williams avec un grand merci à la vie, parce que c'est vraiment, vraiment, même en ayant une foi profonde, il y a des moments, je vous assure, je le mesure maintenant, où, et une fois de plus, c'est pas pour parler de moi, on s'en fout, c'est pour tous ceux qui vivent la même chose, où des fois on se dit, mais ben, on va y laisser notre peau, quoi. On se sent dépérir, on ne sait plus quoi faire, en ne sachant plus quoi faire, on pense faire bien. Même les médecins qui veulent nous aider pensent faire bien et des fois nous conduisent vers des choses parce que tout n'est pas encore connu et compris. Ça va venir, il l'explique très bien dans son livre. Donc, ayez confiance si vous êtes pris de fatigue chronique, pour ne pas dire épuisement, de pathologie chronique, de Lyme, de thyroïdite d'Hashimoto, de troubles, hein, de troubles très fatigants, épuisants, si vous vous sentez isolé, incompris. Mais ces livres vont vous faire une bouffée d'oxygène. Vous allez vous sentir enfin accueilli avec ce qui se passe en vous, complètement déculpabilisé, parce que je vous le répète, selon ce qu'on a, on ne voit pas à quel point on a une culpabilité, parce que comme on ne sait pas nous dire quoi, inconsciemment, dans le fond, on pense qu'on a un problème, quoi, que nous sommes, nous, un problème. Mais non, il y a des phénomènes extérieurs. Alors, on a un boulot à faire, on va le dire comme ça, sur le plan émotionnel, sur le plan des mémoires, mais les phénomènes extérieurs, ils sont là, dans cette densité, ils sont là, et on a un outil qui est proposé extraordinaire, on en a même plusieurs. Donc pour tous ceux que ça intéresse, dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas que, mais il y aura des passages de Médical Médium, et je vous souhaite que cela agisse en vous et vous aide et que vous témoignez à votre tour. Il nous le dit lui-même, il nous le demande, témoignez. Il ne vend pas du céleri, lui, il s'en fout qu'on témoigne du jus de céleri. Il a reçu ça. Enfin bon, comme je vous l'ai déjà dit, si ça vous intéresse, vous trouverez son histoire. D'ailleurs, il a un livre sur son histoire. Enfin voilà. Donc, voyez, j'en venais aux cadeaux qui ne nous appartiennent pas par le biais d'une des expériences vécues à travers le tableau, mais il y en a une d'autres. Et en fait, tout ce qui nous est offert, voyons déjà les moments de grâce, voyons déjà les petits cadeaux, parce que quand on les voit, on sait que ça ne nous appartient pas que à nous et que on peut à notre tour les faire circuler. Autrement, on bloque les processus. L'autre, c'est nous, les autres, c'est nous. La souffrance est universelle, mais la paix, l'amour, la réparation est universelle aussi, la joie aussi, et tous les possibles aussi. Voilà. Donc, à bientôt pour des prochaines vidéos et merci pour votre écoute. Et prenez soin de vous, vraiment. Plus vous irez dans l'espace du cœur, avec vos moyens, vous, de méditation, plus vous sentirez. Et vraiment, partagez vos cadeaux, partagez. Un sourire, c'est un cadeau. Si vous êtes attentif à tous les cadeaux de la vie, il vous sera plus facile de les partager. À bientôt, merci.